comment faire d'avoir caché. Vous pouvez pas se dire la langue avant qu'il y ait ces mots. Je sais que les gens vont dire ça. On dit notre petit père de la terre. Non? On dit notre petit père de la terre. Allez, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi thumma amma ba'd. Chers frères en islam, frères et sœurs qui suivent la Russie, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce mal fait, alhamdulillah, les frères nos jeunes, peut-être nous commencer après des semaines, la semaine qui est celle-là, une semaine nous qui prend congé, comme d'habitude. Alors, si vous voulez nous rejoindre ce soir, dans la case, pour nous continuer l'explication de la Sira al-Nabawiyya. Sira al-Nabawiyya. Les frères, vraiment, le message, on comprend ces affaires de la vie. On récit comprend. Les affaires Eid Milad al-Nabi. On ne va pas comprendre ce qu'il fait, on récit comprend les affaires Eid Milad al-Nabi. Alors, c'est pour voir l'espagnol. C'est ça comment? Alors, c'est. Et alors, peut-être qu'il y a un coïncide avec ça, les expositions là, dans le monde de la vie, les pensées, le fait célébrer, le fait cause, le milad de Nabi. On ne dit pas ça. Alhamdulillah, c'est une leçon qui vient de commencer assez longtemps. Et nous continuons. C'est dans sa façon-là qu'il nous exprime l'amour pour Rasulullah, nous prendre concernant lui, nous prendre concernant ce dawa. Et nous pas dire, nous comptons Rasulullah. Dire, je suis tout capable de dire, beaucoup du monde dire, mais beaucoup du monde pas pratiquer, pas suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour pour Rasulullah, c'est suivre ce sunnah. C'est pas prétendre qu'il y a un amour pour lui. C'est pas prétendre qu'il y a un amour pour lui. Donc si on revient là, vraiment nous dire suivre Rasulullah, c'est nous dire suivre ce sunnah sallallahu alayhi wa sallam. Alors une chose concernant la révélation. La première révélation qui était révélée dans Rasulullah, dans la cave de Hira, le montagne Nour. Le montagne Nour, il y a environ 40 ans à l'époque-là. Jibril vient dans la cave là, pendant que Rasulullah se fait retirer avant ça. Et il se fait isoler, il se fait aller dans la cave là, faire une espèce de cave. Et pour restaurer les vannes immoralités, pour restaurer les vannes péchés qui se fait dérouler dans la cave, et pour y gagner un environnement convenable, afin qu'il est capable de concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les premiers 5 versets sont révélés dans la cave de Hira. Ensuite, finira une coupure dans la révélation. Rasulullah, tu peux envie, ça on a révélé, mais pour l'époque, il n'est pas fini de venir. Et Rasulullah a un chagrin. Et il mentionnait qu'il tient envie de se suicider à la montagne. Il dit, mais c'est bon, ça, il y a une petite chose qui n'est pas correcte. Et ensuite, quand ensuite, il finit, Applaudissements. Applaudissements, on va revenir en ligne. Ah non, non. Et. Là-haut. Ramène-le là. Le micro là. Alors, ensuite, révélation d'une poupée, lorsqu'on a un chagrin. Et ensuite, révélation recommencée. Et deuxième révélation qui descend, c'est Surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, Ya ayyuha Al-Muddathir, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Là, après la révélation, des ça versets là spécifiquement, Qum fa'anzir, Rasulullah commence à inviter, fait da'wa secrètement, caché. Et c'est de l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un ayat Coran qui vous révèle après que tu as dit Fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Proclame ouvertement maintenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il venait combien de temps d'Awa que secrètement et combien après ça, il commence à proclamer ce d'Awa ouvertement. Pour ça, vous venez, Inch'Allah ta'ala. Et donc, ça c'est une première révélation. Et quand révélation féminine,
Rasulullah tu viens pas paniquer, mais tu viens pressé pour réciter ce qui ange Jibril alayhi salam, tu peux réciter Ali. Alors c'est là qu'Allah dit Allah tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Pas besoin de l'aller divant, te presser, écouter attentivement, nous qui nous confirmons dans tous les cas, nous qui nous placons dans tous les cas, pas besoin de trac, pas besoin de trac. Donc quand révélation commence à descendre, Bandine, il trouve un changement, il remarque qu'il y a un changement dans les ciels. Qui changement maintenant? Jibril, Kalébin, il trouve un changement dans les ciels. Et maintenant, il route partout de la terre. Et quand certaines fois, maintenant, il entend les prophètes puis lire le Coran, maintenant, il connaît que c'est ça même la cause. C'est ça même la cause. Alors, révélation commence à descendre. Depuis là, il Mahfouz, il vient dans. Qui côté? Attends. Révélation Coran, se depuis la tablette préservée qui s'appelle l'Awh al-Mahfouz qui trouve dans 7e échelle. Il descend que d'une minute. Première échelle. Qui côté la première échelle? Baitul Izza. La case qui appelle la maison de l'air. Baitul Izza, il est là-bas. Ensuite, depuis là-bas, chaque coup, quand il y a la nécessité, le Coran finit descendre. Ça, je fais en l'eau, alors quand je fais en l'eau, le Coran. Qui nous a arrêté parce que Nicolas, je viens trop faux, je ne suis pas perdu. Alors, je fais en l'eau, alors, Baitul Izza. Alors, je ne pas faire confusion entre Baitul Izza et Baitul Ma'mour. Pas faire confusion entre Baitul Izza et Baitul Ma'mour. Quelle différence est dans ça? Baitul Ma'mour, c'est quoi? Un réplica des Kaaba qui trouve dans 7e échelle. Maintenant, on a dit s'il tombe directement l'eau la Kaaba. Il tombe directement l'eau la Kaaba. Alors, ça, c'est Baitul al-Ma'mour. Un ange fait ibadat là-bas. Et une fois qu'il y a un ange dans son existence, il rentre là-bas, jamais il regagne l'occasion pour rentrer. On comprend? Une fois qu'il est rentré pour faire ibadat, une fois qu'il est rentré, jamais il regagne l'occasion pour rentrer dans toute notre existence. Citant un ange en grande quantité. Et ça, c'est hadith qui va normalement servir pour dire un ange non, puis personne n'a pas connu excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Par jour, combien d'anges ont fait ibadat là? 70 000 anges par jour dans Baitul Ma'mour. Et une fois qu'ils sont 70 000 à rentrer, je sortis, ça nous premier, ça nous gagne. Une fois, je ne vais pas rien pour là. Excepté ce qu'il y a là, vous voulez, et répéter pour moi. Alors, Bandine connaît qu'il y a un changement, et quand je fais faire recherche, je fais connaître qui c'est la révélation qui commence descendre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme a rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Qu'est-ce que c'est Ibn Abbas? Vous savez? Hein? Cousin? Cousin. Tu ne vois pas comment ça veut dire? Ibn Abbas, ça va dire. Comment ça va dire? Abbas. Ibn Abbas. Garçon dit Abbas. Mais Ibn Abbas, ça va dire. Attends. Vous le peuple? On s'en va. À mon frère? À mon frère? Tu vas connaître. Ça va. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Il y a un problème à l'Abadala. Il y a un Sahaba. Il y a un groupe de Sahaba qui connaît comme un Abadala. Parmi nous, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui doit Rasulullah faire pour lui? Qui doit? Allahumma faqihhu at-ta'wil. Ou Allah donne la compréhension des dînes et enseigne tafsir. Ibn Abbas, je veux que ça doit la pour lui, c'est là. Il y a utilisé. Alors, Rasulullah quitte Dunya. Ibn Abbas, c'est environ 12, 13, 15,
apprécier ça. Parce que quand Rasulullah fait Hijra, il quitte Makkah, il vient Medina, Ibn Abbas qui l'a sénat. Rasulullah fait Hijra, il Medina. Qui l'a Ibn Abbas. Hein? 10 ans. Ici, il y en a 10 ans. Rasulullah reste 10 ans à la Medina. Donc, quand il est mort, combien qu'il a sénat? 12. 12 ans. Il est un savant. Il est un savant, ben, est-ce que prend lui? Donc, un sahaba, tu prends lui, tu permets dans une grande cercle de la connaissance. Donc, ben, les autres sahabas, tu peux objecter. Si tu n'as pas de permis, et tu peux répondre à une question qui va prendre un sahaba particulier. Qui fait? C'est par le cadre de droit des ressources. Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous parle, nous fait droit pour nous autres. Pour nous autres, Allahumma hafidh wal Qur'an. La base est ta saute là, l'état tout figure à bosser, dit par là. Alors, je dis, Allah, fais-lui apprendre le Coran pour que on a guide-lui, on a de niveau manière, on a protégé contre le mal, on a fait nous profiter avec ce bien. Ça va, ça. Parfait, doit contre nous avons. Ça, c'est Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui Rasulullah fait droit pour lui, Allah donne-lui la compréhension des dînes et enseigne-lui tafsir. Et vraiment, quand Ibn Abbas dit qu'il tourne le tafsir, il peut l'avoir cherché ailleurs. Il dit qu'il tourne le tafsir, c'est al-fasil, comme on va dire, fini. Il peut l'avoir réalisé. Et là, maintenant, on a contemporain, et ancien aussi, si on va tromper, et je compris tafsir Ibn Abbas. Je trouve un livre comme ça, on a fait tafsir Ibn Abbas. Donc, je peux pas Ibn Abbas dans ta bureau, il a accès à ce prime quand il peut écrire, on sait des Grecs, le dire c'est Ibn Abbas. Non. Donc, je compile. Toutes les paroles qu'il dit, on l'a après, il compile. Pour aller les appeler Tanwir, comment ça va comme ça? On va appeler. Alors, ce n'est pas un livre d'Ibn Abbas. Ce n'est pas un livre d'Ibn Abbas, c'est un ulama qui est compliqué, compilé après. Donc, il dit, les prophètes, ensemble avec un groupe de Sahaba, qui sortit pour aller vers Bazar, au Kaz. Ils connaissent ça. Un grand bazar dans la péninsule arabe. Et jusqu'à là, il a encore existé au Kaz. Et il y avait la gazette au Kaz. Et ça, à l'époque-là, tu finis mettre un voile entre Shaitan et l'information du ciel. Qu'est-ce que ça vient? Ça, à l'époque-là, tu finis mettre un voile. Hein? Un zoom. Ça, à l'époque-là, bon. Ça, à l'époque-là, que c'était caméra encore. Ça, à l'époque-là, tu finis mettre un voile entre Shaitan et l'information du ciel. Ça n'a qu'à expliquer moi qui veut dire ça. Longtemps, un djinn, tu veux gagner pendant. Dans les ciels, je t'ai mis des oreilles, je t'écoutais qui va une conversation qui déroulait entre Allah et man ange. C'est tout man mauvais, je fais aucun d'information et je fais une ensemble de la terre avant ça aussi. Là, elle a fait une ferme les ciels. Parce que les ciels sont dans la haute. Et une façon fermée qui va djinn pas accès. Les autres m'ont dit, le premier les ciels même n'a pas accès pour entrer. Et bien la côte, les ciels qu'on trouvait. وفتحت السماء فكانت أبوابا. La Dieu ouvert les ciels, la porte ouverte, il y a la porte. Donc quand les ciels sont cassés, tombés, ils sont ouverts. Que tu vas dans la porte ouverte? Hein? Que tu vas dans la ciel, selon mon ulama, que tu vas dans la porte des ciels ouverte? Donc qui paye? Paye tout le monde. Qui fait la Borak, qui veut faire l'ascension depuis là-bas. On a dit tout là-haut, et tout le monde dans la côte ici. Sinon, depuis Makkah même, tu peux faire mourir les ciels. Hein? Ça, c'est dédiction de Ban Ulama. Attention, ça, hein? Ça, c'est Ban Ulama, c'est une dédiction, ça. Donc, il y a là, l'intelligence, le voyage nocturne, Makkah, Beit al-Maqdis, et depuis là-bas, finit la Mi'raj. Urija ila sama, il monte en le tir, parce qu'il alors, on va dire, la porte, les ciels trouvent là-haut, Beitul Maqdis. Il monte, on le tire comme ça. Ici, il voyage terrestre, dans Borak, et depuis là-bas, il monte, on le tire. Alors, sur la porte, les ciels, tu finis fermé. Ban djinn, pas tu peux gagner accès à l'époque-là. Et tu peux envoyer 10 étoiles filantes.
Ça coule autour d'une étoile filante, c'est qu'on a un djinn, un shaitan, peut gagner parti. Parce qu'il va faire tentative pour aller écouter. On a fait tentative pour aller écouter, parce que c'est un mauvais travail qui déroule derrière ça. C'est-à-dire, le djinn, il y a l'écouter qui peut dérouler dans les ciels, qui va une conversation, on est là, le sorcier, c'est l'information. Et c'est parce, sans mentir, là, comme on a mentionné dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le shaitan fait une retour vers le peuple et il fait dire qui arrive. Il fait dire qu'il met un voile entre nous et l'information du ciel et tu peux envoyer 10 fées étoiles filantes, nous. Tu peux envoyer 10 fées étoiles filantes, nous. Donc il y a un Coran à la dire. Bonjour, ma chère Shayatine. Hein? Sur l'amour, c'est un bon arrière. وجعلناها ويدي آمن حفيظ وجعلناها رجوما للشياطين على اسم في الفعل من الرجوم اللاصي لغان الشيطان alors maintenant il dit mettre un voile maintenant il dit pas un nani qui vient mettre un voile entre nous et l'information du ciel excepté une petite chose qui vient arriver alors al dans l'est al dans l'ouest de la terre et guetter qui ça qui chose qui vient mettre un voile en Dieu et l'information du ciel. Alors je connais qui la révélation vient commence à descendre. Alors ban qui vient propre direction qui hama. Puis arrive quand les prophètes pendant qu'il écoute un piétam avec l'intention de parler d'un bazar ou case. Ça les là, Rasulullah tu peux faire salat fajr avec son sahaba. Quand ban là c'est ban dit finit écoute lire le Coran. Ban là fin dire استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. C'est ça événement-là qui fait une voile en Dieu et l'information du ciel. C'est ça qui met un voile en Dieu et l'information du ciel. C'est-à-dire là qu'on a beaucoup de conversations. Jibril, Allah pour cause avec Jibril, alayhi salam. Appelle-lui. Ensuite, pour inspirer Ali, al de Muhammad, tel verset, tel surah. Si vous avez entendu, je vous prends l'information là, vous finissez, amener à la terre, et Allah contribue bien. Allah contribue bien. Et ça montre nous capacité, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça montre nous qui dit, ça va prendre petit mot. Hein? Non, pas ça. Une cause. C'est une manière. Allah tu disais faire la peau pour ne pas attendre. Et c'est Allah a capacité de tout ça. Allah a la capacité de l'utiliser. Mais ça montre nous capacité Allah et digne pas pour capable faire moi dit sans permission Allah subhanahu wa ta'ala. Digne pas pour capable faire moi dit sans permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils vont en prière. Nous attirons l'attention quand nous faisons les sondines, je sais pas, nous causons longuement là. Le YouTube est dans beaucoup de vidéos, pas AI ça, pas AI, c'est une vidéo réelle. Quand il trouve une créature, il y a toujours une frontière, dans une frontière arabe, dans une frontière arabique, Koweït, et c'est là une caméra qui est fixée, trouve une silhouette qui traverse comme ça. Mais ce n'est pas vrai forme digne ça, c'est vrai forme digne, personne n'est pas capable de trouver digne dans son vrai forme, excepté Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un insan, jamais il peut capable de trouver un djinn dans son vrai forme. Il a trouvé une forme déguisée, ou soit moitié humain, moitié animal. Il a trouvé dans la façon. Mais il ne va pas trouver dans son vrai forme. Cheikh, il contrairement à Cheikh de base, il est capable de trouver un djinn dans son vrai forme. Allah connaît bien, parce qu'il fait une base l'autre. Mais ça, il fait ce tirage. Vrai faux, est difficile pour un insan trouve dans son vrai faux. Alors, je veux dire, c'est ça. Donc, je veux dire, la même qui se fait retourne vers le peuple et je fait dire Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Ça, c'est un djinn qui amène iman. Le djinn fin Inna sami'na Qur'anan ajaba. Au peuple, certainement, nous finissons entendre un Coran. Un Coran, ici, il y a lecture. Nous finissons entendre un lecture. Ce Coran, pas qu'on laisse en complet. Ici, le Coran, il y a lecture. Il appelle le Coran parce qu'il nous fait ça, lecture.
Alors, c'est merveilleuse. Dans le Coran, merveilleuse, les guides vers la droiture. Donc, qui sont là ça? إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Qui sont là? Surah Jin. Surah Jin. Alors, ça, il est pour le Sahih al-Bukhari. Alors, ça, c'est Ban Jin. Avec bien l'information du ciel. Ça. Bandine, je coupe avec l'information les ciels. Allah subhanahu wa ta'ala fait fermer les ciels. Et si arrivé, je rapprocher ici. Je coster avec fermer les ciels, la même chose gagne, lancer des boules jiffées, c'est un film lancement, l'étoile filante. Après ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à faire da'wah en secret. Quand Allah descend qui soura, ou ça qui partie de qui soura, يا أيها المدثر قم فأنذر débouté Ali pas parler par l'eau mais pas par l'enveloppe là débouté Ali قم فأنذر على بيت من ربك فكبر faire proclame grandeur وثيابك وطهر et purifie-toi. Il y a plusieurs tafsirs qui veut dire purifier ici. Alors Lévi Ali les noms qui Rasulullah commence invite mais au commencement de l'islam Da'wah, tu veux faire secrètement. Et c'est ce qu'à dire, si vous visez faire da'wah en secret, vous allez faire. Pour une plus basse, par exemple, vous voulez convertir à l'islam, mais vous êtes caché de ce digne. Caché de ce digne. Et caché de ce digne. Beaucoup de mankas convertir à l'islam, et il peut garder l'osa dans les mondes de Ramadan, il peut lire le Coran, il peut venir dans la chambre, et son Coran en bas, là où il y a un type vitricé, il pose zona, et il cache, il amène nourriture dans la chambre, ramener les lever, les manger, alors toute qualité, et pour un mensonge, il est permissible. Cause mentir, dans une situation comme ça, il est permissible pour un ou pas? Permissible. Alors, qui fait un problème de force, alors toute qualité pour les textes, je vais pas d'avoir un peu, c'est Inch'Allah, un jour. Alors, ça c'est un cas, nous connaissons encore plusieurs cas. Comment je peux casser de l'islam? Secret dans l'islam, non, et normalement, plus on a qui doit être secret. Je vais pas la défoncer ouvert. Alors, da'wah en secret pour maslaha, pour l'avantage. Alors, au commencement, les voyez faire da'wah en secret et il mentionné que ça va durer pendant 3 ans. Combien de temps? 3 ans, donc 36 mois. Pendant 36 mois, caché de fait da'wah. Caché de fait da'wah. Pendant cette période-là, les prophètes, tu peux approcher seulement un qui est bien proche avec lui. Un qui est bien proche avec lui. Ça, c'est, ça veut dire apprendre de façon de faire da'wah, comme Rasoul l'a fait, scaler encore comme ça. Scaler. Par exemple, un da'i, quand il débute de faire da'wah, le premier du monde qui est apposé, c'est souvent une femme. Souvent une famille, par exemple, il y a trop un des ashirataka, al-aqrabin, et avec une famille proche. Pas toute famille, qui est proche avec toi. Parce que normalement, si tu gagnes une proche avec toi, maintenant pour soutenir ta dawa, maintenant pour supporter la dawa, tu as la force derrière toi. Mais si ta famille pas d'accord, ta famille contre les ta famille oppose toi, il va être compliqué. Il y a beaucoup de difficile pour un étranger accepter. Ne pas dire pas pour un étranger qui va accepter, mais c'est un peu compliqué. Ils vont dire, ah, mais c'est une famille qui peut opposer. Ça va ça. Et c'est ça, un argument qui va opposer au service escalier. Scaler va opposant servir. Un tel même souffrir contre lui, un tel même se famille contre lui. Alors, pendant sa période-là, les gens qui approchent seulement ban qui est bien proche avec lui, et qui peut inviter ban vers l'islam, qui veut dire faire vos grands soins, faire bon petit bien, hein? Non, il veut dire قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dire la ilaha illallah, je vous fais succès vers l'adoration du Créateur unique. Vous voyez, il commence par ça. Akhida. Da'watu ila tawhid. Invite vers tawhid. Pendant sa période-là, vous voyez, cette coordonnée pour ne pas lire le Coran trop à haute voix. Qui fait? Attention maintenant. Tendez et vous avez des tutos. Alors, quand il se fait faire cela avec son compagnon dans la nuit, on va aller mentionner dans qui sera. Dans qui sera, la dire, pas trop élevé la voix, c'est pas trop baissé, faire la voix des us milliers dans qui sera. Dans Surah Isra. Dans Surah Isra, dans
Maintenant, il portait la ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Pas faire tout salat à haute voix et pas baisser la voix aussi, mais c'est un juste milieu, c'est-à-dire une façon de lire qui va en tous les doigts qui va avec le tableau pour t'enlever, mais pas trop lever la voix et ni te baisser la voix d'une façon que personne pas pour t'enlever. Ibn Abbas dit parole Allah, pas faire tout salat à haute voix et pas baisser la voix aussi. Ça, ayat là, tu descends l'époque qui Rasulullah tu peux cacher dans Makkah. Tu veux dire cacher fait là. Cacher fait là. Quand tu peux faire salat avec son sahaba, tu peux élire sur la voix. Et quand un mouchrik tu peux entendre, tu peux zou al-Qur'an. Tu peux inciter le Qur'an. Et aussi celui qui vient révéler ça, Allah. Et celui qui vient apporter ça, Jibril alayhi as-salam. Alors, c'est là que Allah révèle ça. آية القرآن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Trouve un juste milieu en. Ça va te lire. Mais pas d'y aller quand on a un mouchik à l'entour parce que maintenant tu peux insulter Allah, Rasulullah et aussi celui qui vient amener Jibril alayhi as-salam. Alors dans Da'wa qui vient faire en secret. Et sur ma proche famille, le premier qui vient accepter l'islam, parmi nous, c'est madame Khadija. Son papa, comment il s'appelle? Khuwaylid. Khadija bintou Khuwaylid. Et ceci, comment il s'appelle? C'est Hala bint Khuwaylid. Hala bint Khuwaylid. Ceci est Hala bint Khuwaylid. Donc, madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui a un iman, c'est son madame. Alors, madame, dans la vie admissible, il a un rôle important en jeu. Qu'il soit sur le côté professionnel, qu'il soit sur le côté spirituel, une madame a un grand rôle à jouer, il y a un grand support pour ce mission. Alors, on rappelle quand Rasulullah, la première révélation venue, il vient comme ce madame, qui lui dit couvrez-moi, on se dit rapport, ce madame, il relate ce madame, c'est qui vient arrive ce madame qui dit ça ne dit pas là-bas. Il va pour toi. Hein? Non, il dit toi, vous pensez, Allah vous dit c'est bon, toi, te comme ça, te donne mal du monde qui a besoin, te générer vous pensez à Allah vous ne pensez pas qu'Allah vous fait toi qui dit tout. Alors, il y a une première chose. Le premier qui a mis l'iman, c'est Khadija, madame du prophète. Deuxième parmi, c'est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, c'est cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, ce garçon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est vécu ensemble avec Rasulullah. Comment il s'est vécu ensemble avec Rasulullah? Comment ça? Il se fait rester dans la case et Abu Talib, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il se fait rester dans la case. Dès Abu Talib, il grandit avec Ali, restez ensemble. Alors, ils se vivent ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'est l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est libéré. Et ensuite, il se reste avec le prophète comme ça. Garçon adoptif. Ce garçon adoptif. Qui sahabi mentionné par ce nom dans le Coran? Qui sahabi qui est mentionné dans le Coran par ce nom? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Hein? Ali? Quand dit Ali? Qui sahabi ça? Zayd. فلما قضى منه فلما قضى زيد منه وطرا. Quand Zayd quitte sa madame, elle est au Zaynab, elle continue à y avec. Alors Zayd ibn Haritha, dans son adoptif de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi nous, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est camarade intime du prophète alayhi sallallahu wa sallam. Ibn Ishaq lui dit dans ce sira, Khadija qui premier du monde parmi l'iman en Allah et ce messager, et pour croire dans le message avec lesquels les divines avec ça. Et Ali radiallahu anhu lui dit, c'est les premiers qui viennent faire salat ensemble avec Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certains ulama ont dit pour Imam Malam, premier c'est Khadija, pour Imam Michi, premier c'est Abu Bakr, pour Imam Van Zayn, premier c'est Ali, dans sa façon-là. Il a classifié dans sa façon. Donc, nous, ce qui nous avons, c'était pour Imam premier qui fait un imam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hamza al-Jiyya, Zayd ibn al-Arqam bin Jiyya. Le premier qui vient accepter l'islam avec Rasulullah, c'était Ali ibn Abi Talib. Vous voyez là? Ce rapport qui c'est long une façon. C'est-à-dire, parmi les jeunes, parmi les enfants, parmi les jeunes garçons, c'était Ali ibn Abi Talib. Moi, je viens dire, ça à Ibrahim al-Nakhai, il vient démentir ça, il vient dire, Abu Bakr, c'est le premier qui vient accepter l'islam avec Rasulullah. Est-ce qu'il veut cause mentir le talent? Non. Ça a une rapporté, c'est qu'il fait trop. C'est qu'il fait trouver. À cause ça qu'il m'a dit, tu as un ulama, de classifier, le premier qui fait l'imam, de dire, le premier pour l'imam, madame, le premier pour l'imam, Zob. Le premier c'est pour l'imam, madame, c'était Khadija. Le premier pour l'imam, Zob, c'était Abu Bakr. Le premier pour l'imam, jeune garçon, c'était Ali ibn Abi Talib. Le premier pour l'imam, esclave, c'était Zayd ibn Haritha. Dans sa façon. Dans sa façon. Alors, je regarde un peu l'islam d'Abu Bakr. Après dire Ammar ibn Yasir, il dit dans Sahih Bukhari, on fait une trouve Rasulullah et qui patina ensemble avec lui, c'était 5 esclaves, des madames et Abu Bakr. 5 esclaves, des madames et Abu Bakr. Et une fois Rasulullah te dit, quand Allah t'a envoyé moi vers eux, je te dis que tu cause menti. Quand Allah t'a envoyé moi vers eux, je te dis que tu cause menti. Tu as menti ce qui Abu Bakr te dit ou tu cause vrai. Il fait un reconfortement par lui-même et son richesse, quand c'est qu'il fait dépenser dans Dawa. Est-ce qu'ils pour quitter nos compagnons, je peux arrêter à côté du tout, laisser tranquille. Et pour montrer à Abu Bakr son vertu, encore sur la Tidia, sur le Sahaba, l'époque qui me dit, oh Bandimoun, c'est tellement moi, mon aimé s'arrête d'Allah, vers tous les Tidia que Pécose menti. Et Abu Bakr Tidia, ou Pécose. Et comme ça, il y a plusieurs un texte qui cause concernant l'acceptation de l'islam par Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, quand Abu Bakr vient accepter l'islam, quand il vient accepter l'islam, lui aussi il vient engager dans Dawa. Et parmi les gens qui viennent accepter l'islam par ce défaut, nous gagnons ce cas de mémoire, ça va nous là, nous mémoire. Quand nous allons le jour avec quiz, alors ça va répondre. Par ce défaut d'Abu Bakr, c'est ça qu'on dit monde. Othman ibn Affan, radiallahu anhu. الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف عندي 3, 4, 5 ça 5 là dit bien facile ça je trouve parmi les 10 sahaba qui tiennent la bonne nouvelle des Jannah d'un seul hadith non tous sahaba c'est bien tous sahaba qui tiennent la bonne nouvelle des Jannah, mais préciser dire un tel la Jannah, il y en a 10 qui mentionnaient dans ce hadith. Parmi nous, il y a 5 premiers là. Othman ibn Affan, Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaydillah, Sa'id ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Awf. Othman ibn Maz'un, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, ici combien? 10. Abu Salama ibn Abdul Asad et Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Ça va là. C'est l'homme qui vient accepter l'islam, basant aux efforts d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, ça va dire une chose très importante. D'ailleurs, la médiation. Bien sûr. Tu peux faire dawa, je suis d'accord. Je suis pas sur la case, c'est quand même une base pour faire la dawa. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Donc, ça, c'est l'homme du monde qui challenge l'iman. Qui accepte l'islam par exemple, les efforts d'Abu Bakr radiallahu anhu. L'islam est ça, il n'y a pas de Waqqas. Abu Bakr Saïd ibn Moussa, il a fait dire, mon fin entendre Saïd ibn Waqqas dire, personne ne peut pas accepter l'islam, excepté Zou qui m'ont fait accepter l'islam. Pendant 7 jours, moi, je suis un des 3 musulmans. Personne ne peut pas accepter l'islam, excepté Zou qui m'ont fait accepter l'islam. Pendant 7 jours, moi, je suis un des 3 musulmans. Alors ça, c'est qu'il est mentionné, il considère comme un premier qui vient accepter l'islam. Et quand il vient accepter l'islam, ce moment, il essaie de faire tout pour qu'il renonce l'islam. Mais face à sa fitna, ça a fait, il fait le sodin. Il a rapporté, il dit, maman de Saad, tu fais un serment qui jamais dit pour cause avec Saad, jusqu'à qui Saad fait couf avec ce din.
et qu'il n'est pas pour manger et il n'est pas pour boire. Ça, c'est seulement que ce moment tu fais grève des faim. Grève des faim, c'est un qui va normalement dire c'est qualité de ban. Koufar, pas qualité de ban musulman. Grève des faim. Ban musulman, garde rosa. Hein? On veut faire grève des faim, garde rosa, 10, 13, 14 et 15. Alors, si on va faire grève des faim, c'est qualité de ban koufar. Alors, il dit, il n'est pas pour manger, ni boire. Il vient dire que prétend qu'Allah fait une eau de toi pour agir bien envers tes parents. Moi, mon maman, et mon père, eau de toi pour faire ça. Qui digne donc dans l'obéissance. Est-ce qu'il nous désobéit à Allah dans ce pareil, nous obéir à nos mamans? Non, nous pas gagner droit. Nous pas gagner droit. Obéir à nos mamans en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, nos mamans, nos papas, c'est tous nos mamans, nos papas. Et on a nos mamans, qui d'après ça, qui est au calme, battre ça la cara. Obéir. Pas obéir. Non pas obéir. Au sens de non pas les là, les pédales de l'oseille fatigués, pas faire la marade. Je veux dire. Hein? Laissez dormir fatigué. Les pédales de la marade, et non, laissez dormir. Pas déranger, parce qu'ils pédalent de l'oseille. Parce que quand les gars de l'oseille, ils gagnent rien, pas faire la marade. Non, pas obéir à nos mamans, c'est pareil. Alors, la seule maman fait ça 100 ans avec lui, il reste comme ça pendant 3 jours. Quand il reste comme ça pendant 3 jours, maman descend, il vient au classe. Et il vient perdre connaissance avec difficulté qu'il vient subir. Un parmi ce garçon s'appelle Omar. Il vient faire les bords de l'eau. Quand il vient gagner connaissance, il vient commencer à faire doua contre Saad ibn Abi Waqqas. Alors Allah vient révéler ça ayat là dans le Coran, ayat numéro 8 dans Surah 29. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Nous faisons conseil, nous faisons ordonne à l'insan pour agir bien envers ce parent, walidayhi husna, ce parent, ce maman, ce papa, wa in jahadaka, et si ben là, force-toi, les tushrika bi, pour faire toi faire shirk avec moi, ma laysa laka bihi ilm, faire shirk avec moi qui te peine la connaissance concernant ça, fala tuti'huma, n'a pas obéi à lui dire, إلي مرجعكم vers moi le retour فأنبئكم بما كنتم تعملون et mon point pour vous de ce que je vais faire. Alors ça c'est hadith qui mentionne l'islam de Saad ibn Abi Waqqas dans Sahih Muslim. L'islam de Abdullah ibn Mas'ud, Rabbi Abdullah ibn Mas'ud il dit كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ L'histoire peut faire partir des animaux et il a fait une côte et il dit est-ce que tu as dit تسقينا قل إني مؤتمن ولست ساقي قيكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذعة لم ينزل عليها الفحل قلت نعم فأتيتهما بها فأعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسى alors c'est petit une côte quand tu vas encore faire mouton man animaux qui tiennent mange l'herbe et Rasulullah et Abu Bakr fin de manière d'îler etc. Ensuite je finis cause avec lui et les fins à accepter l'islam et l'islam des esclaves c'est un esclave l'exemple il y en a aussi au commencement de l'islam un esclave qui n'a accepté l'islam parmi nous gagne Bilal ibn Rabah il tient Éthiopien, l'Éthiopien, j'ai un Habashi qui aujourd'hui connaît comme l'Éthiopie, une Cassandée, l'Éthiopie et l'Érythrée. Alors une Cassandée, alors l'Éthiopie. C'est un pays qui a 50% Nasara et 50% musulmans. Suhaib ibn Sanan, le deuxième, mon esclave, c'est Suhaib ibn Sanan, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir et son papa Yasir et son maman Soumaïa. Ammar, son maman et son papa. Donc ça c'est cité par un esclave qui termine iman le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous guettons un peu les autres qui terminent iman au commencement de l'islam. Alors d'un petit moment même avec Zépho de Rasulullah et ban qui termine iman. Par exemple quand du monde dans la case termine iman, il fait ce Zépho, c'est un gros avec ils sont camarades etc. Dans sa façon là. Tiki, la communauté musulmane, une grosse grandit. Alors, dans un petit moment, il y a à peu près 40 à 50 djimoun qui finissent de devenir pour être le premier musulman parmi lesquels nous gagnons Ubayda ibn al-Harith, Saïd ibn Zayd, Jafar ibn Abi Talib. C'est un Jafar ibn Abi Talib. Déjà compris. Hein? Déjà compris. Et frère Ali.
frère d'Ali ibn Abi Talib. Khalid ibn Sa'id, Amr ibn Sa'id et Hatib ibn al-Harith. Alors ça c'était comme un esclave. Et comme une madame, une première madame qui vient amener iman, certaines qui viennent donner pour amener iman. Pour un premier, nous avons Salama. Salama c'est Salama. Abu Salama c'est madame. Lali Abu Salama c'est madame. Après il vient madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après l'amour d'Abu Salama. Fatima bintu Al-Khattab. C'est la Fatima bintu Al-Khattab. Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu. C'est Asma bintu Umays. Amina bintu Khalaf. Fatima bintu Mujallal. Et Fukayha bintu Yasar. Ramla bintu Abi Auf. Et Ayman. Ayman. C'est ça Ayman. L'esclave qui empêche le prophète Exactement. Parce que Ayman, il était dans sa délégation qui était dans Medina, ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était lui-même qui prend Rasulullah après la mort du Soma. Mamada, qui l'envoie Al-Abwa, qui trouve plus près avec Makkah ou de Medina. Hein? Makkah, environ 26 km comme ça. Alors ça c'est vraiment la première madame qui vient gagner sa donnée pour accepter l'islam. Nous avons certains dans les arabes, qui viennent accepter l'islam pour le premier, après par l'habitant Makkah, il y a aussi depuis les autres tribus qui viennent gagner le nez pour accepter l'islam pour le premier, pour nous gagner Amr ibn Ambassa et Abu Dhar al-Ghifari depuis Rifar, un endroit, une région, Abu Dhar al-Ghifari, et Abdullah ibn Mas'ud depuis Hudayl. Abdullah ibn Mas'ud depuis Hudayl. Donc Ambassa et Abu Dhar, ça nous dit rendez-vous au Makkah. Tout ce qui nous mentionne, c'est un qui dans Makkah. Rendez-vous au Makkah. Donc pour ça, nous comprenons qu'il dawa, nous commence infiltrer différentes régions. Alors c'est pas nous avons Amr ibn Ambassa, Abu Dhar al-Ghifari et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhum depuis Hudayl. Amr ibn Ambassa, il dit, dans l'époque des Jahiliya, moi tu peux trouver qu'il y a du monde dans les garments. Dans l'époque Jahiliya, il se trouve du monde dans les garments. Ça veut dire que c'est une connaissance précédente, une connaissance de Taurat, Injil, ici là. Je n'ai pas une bonne religion avec l'adoration de l'idole. Il faut faire trois du monde. Et dans le monde, il est capable hindou, il est capable peu importe qui il est, mais dans ce fitra en l'intérieur des liens, il trouve non ça pas correct. Comme ça, nous avons plaisir. Il y a des gens qui convertissent à l'islam, tout le temps, ils disent ça. On va pas d'accord avec ça. On va pas d'accord avec ça. Ça, c'est fitra, c'est encore le bon fitra. Alors, Allah les guide à travers ça. Ensuite, il y a moitié entendre concernant une personne à Makkah. Amr ibn Ambassa, il y a une personne concernant une personne à Makkah, ça, ça. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui peut donner une information. Il y a un final assise ou la scène des moments, ça, il m'a voyagé, il y a un côté. Les 23 qui Rasulullah, c'est en cachette et qui se tribue et domine. On fait une cachette jusqu'à qui m'a fait une rente, côté à Makkah. On fait une demande, qui vous était? Il vient répondre, moi, un prophète. On vient demander, qui était un prophète? Il vient dire, Allah vient envoyer. Envoie-moi. On vient demander avec qui sont, il vient envoyer. Il vient dire, il vient envoyer moi avec l'autre pour joindre ma relation familiale. Pour casser l'idole. Et pour que Allah seul est adoré sans même qu'il associé à lui. C'est tawhid. Mais là-dedans, c'est joindre ma relation familiale. Alors, c'est pour ça que nous comprenons que si nous envie vraiment faire un bon dawa, c'est nous aimer beaucoup. L'enfant ne nous l'a pas. Nos familles. Comment est-ce qu'on résout madame, aux enfants, aux mamans, aux papas, aux frères, aux sœurs? On a une famille, on a un cousin, cousine, si ça va là. Ce beau dawa, alhamdulillah, on a la force derrière. Alors, vous venez demander qui ça là ensemble avec vous, sa religion là. Il vient répondre à une personne libre et un esclave. Une personne libre et un esclave, il veut faire référence à un premier là. On a une personne libre et un premier esclave. Il y a ce qu'il y a de ça maintenant. Et ça, l'époque là, c'est Abu Bakr et Bilal, pour qui tient un iman dans le. Alors, vous finissez dire, vous poursuivez où, le vous finissez dire, actuellement, tu n'es pas capable de faire ça. Est-ce qu'il n'est pas capable de trouver conditions et conditions dans le monde? Retourne vers ta famille, accepte l'islam, à cacher,
quand tu entends que mon fin gagne le dessus, là, tu viens contre moi. Parce que là, il a créé la guerre tribale, c'est capable de penser, la guerre entre Van Quraysh et Van tribu. Alors, mon fin retourne que mon famille, ensuite, Rasulullah final Medina. Quand tu parmi mon famille, tu peux prendre ma nouvelle, et tu peux demander du monde, quand il finit de Medina, jusqu'à qu'il y ait un petit groupe du monde parmi les habitants de Yathrib. C'est quoi? Medina, qui vient de moi. Et alors, mon fin de maintenant, qui finit sa personne qui finit de Medina? Qui n'arrive Rasulullah, maintenant, fin de monde, peut précipiter vers lui. Ce peuple, tu peux ouvrir tout lui, mais maintenant, fin capable de faire ça. Parce que il y a un support, il va dans Medina. Là, alors, c'est mon fin de Medina, mon fin rentre de Rasulullah, et mon fin dit, oh Rasulullah, est-ce que tu fais comme moi? Le roi fin dit, oui, c'est toi-même qui te joins moi là. Dans ma cas, mon fin dit, oui. Ça, c'est Amr ibn Abbas. Et parmi encore le gars, Abu Zar al-Ghifari, rapporté par Abdullah ibn Abbas, il dit, quand Abu Zar fait apprendre concernant Rasulullah se l'envoyer, il vient dire à son frère, Alver Savalila, qui va aller? Alver Savalila, Abu Zar al-Ghifari. Ghifari, c'est un endroit de région. Il dit, Alver Savalila, qui va aller lui faire révérence? Makkah. Et informe-moi concernant cette personne qui veut prétendre qu'il y a un prophète et qui va donner l'information féminine vers lui. Abu Zar al-Ghifari, il y a une ville, c'est à qui l'époque? Un des 3 califes. Un des 4 califes. Hein? On est bon. Hein? Et puis pour là. Une ville, hein? Non, pour dire Othman. Hein? Un moment. Mudah, Othman terkenal. Ibrahim. Momen dia dari historia Islam, dah kali Kalau yang repot. ke kali, dah kali sabit kali Uthman, usulnya Abdi yang disebut dalam Quran ni lah, si Fem ada macam mana? Connaît qu'il y a une mot dans Khilafat Othman, qui pourra? Parce qu'il dit un parmi man, hein? Il dit un parmi man point qui va opposant les Othman qui servi ou qui Othman Ibn Affan, Abu Zar al-Ghifari. C'est arrivé à un moment donné que Othman s'est fait retirer depuis Medina. Alors il y a un endroit où il est décédé là-bas, il expelle Abu Zar al-Ghifari depuis Medina. C'est une accusation qui m'a dit avec Othman Ibn Affan. Il n'est pas vrai quand Cheikh l'Islam fait une réponse dans Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya. Ça c'est Abu Zar al-Ghifari. Parce qu'entre Sahaba, finalement, pas un petit problème, mais c'est pas un problème qui est couvert par le bon. Bon, action, une divergence féline en Sahaba. Mais on connaît qui est capable de ne pas le fouiller, de ne pas l'approfondir devant une divergence qui vient. Avec une divergence fiqh, avec une divergence politique, on voit bien. Avec une divergence politique qui finit là, on dans Sahaba, Aïcha, Ali, il y a un problème avec Sufyan, l'autre, etc. Ça va une divergence, nous n'avons pas exposé à dire, parce que du monde qui a une mauvaise pensée le Sahaba, ridwanullah alayhi wa ajma'in, je ban erreur, je vais dire un mauvais ban erreur qui vient dérouler en Sahaba. Moi, Ibn Taymiyyah a dit dans Qila al-Wasitiyya, dans Minhaj al-Sunnah, et encore dans les autres livres, je ban bon, couvrir les erreurs. Je ban bon, couvrir les erreurs, et Allah dit, radiyallahu anhu wa Allah est satisfait avec ban là, et ban là, il est satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est Abu Zar al-Ghifari, radiyallahu anhu. Il dit à son frère Ali, Al-Ghiti, qui s'en dit là, peut prétendre, et qui va l'information vienne vers lui depuis les ciels, écoute ce parole et ensuite tu viens contre moi. Là, la frère a finali, jusqu'à qu'il finit à Makkah, il finit entendre certaines paroles du prophète, ensuite il vient retourner contre Abu Zar, et il vient dire Ali, mon fin trouve lui peut ordonner pour une bonne manière. Mon fin entendre ma parole, qui c'est ma parole, ma poème.
Abu Dhar fin dit, tu pas fin guérir moi dans ce qui me vient rouler. Alors si dit Abu Dhar fin prend un peu de provision, tu vas amener l'information qui va typer. Attends, oh mon frère, il prend ce de provision et il finit sortir avec lui et il finit prend ce de provision. Il finit vers Makkah. Il finit arrive que Masjid al-Haram et il finit commence recherche du prophète sans qu'il y connaisse, mais il n'est pas fini content pour dire qu'il à propos. Il vient parler, il libérer. Quand il dit montre-moi les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est une chose intéressante. Il vient respecter Masjid al-Haram jusqu'à ce qu'il arrive les soirs. Et alors c'est fini allons-y pour dormir là-bas même. Ali ibn Abi Talib fin trouve lui. Et il fin connaît qu'il y a un étranger. Il n'est pas un habitant Makkah. Parce que quand Ali fin trouve lui, il fin faire Abu Dhar suivre lui. Il dit, allez, suivre-moi. Personne n'a les deux pas fait une demande sur camarade dans le jusqu'à ce qu'il arrive le matin. Lendemain, Abu Dhar fin sortir sur sac de l'eau et sur la provision. Et il fin arriver à Masjid al-Haram. Il fin passe la journée là-bas sans qu'il y trouve les prophètes. Jusqu'à ce qu'il fin arrive les soirs et après il fin réaller dans la place que il tient à 11 000. Ali fin traverser encore et il fin dire est-ce qu'il pas fin arriver pour que ça démonte la conne sur place. Ali fin lever et il fin amener ensemble avec lui sans qu'il quitte entre les deux demandes sur camarades concernant toutes choses. Ensuite jusqu'à quand il arrive le troisième jour il fin faire mêmes affaires. Il a allongé là-bas, il réunit, il fin rescoter et ensuite il fin dire est-ce qu'il n'est pas capable de dire qui quitte sauf il fait toi venir dans cet endroit là. Parce qu'il fait 3 jours. Ali, d'une façon, il a accueilli. Il a un support pour lui, un confort pour lui, c'est-à-dire il soutient lui. Pourquoi il attend 3 jours? C'est-à-dire, on peut tourner d'avant. C'est moi c'est pas ce guest. Il y a bien Ali parce qu'il y a un jour étranger qui est dans 3 jours, il est obligatoire pour nous anciens bien, les autres demandes de provision, le espoir. Ensuite, il vient dire Ali, qui fait te finir dans cet endroit, Abu Dhar vient dire si tu prends un pacte avec moi, qui te guide moi, mon budget. C'est-à-dire, le pire ici là, Abu Dhar, le pire, attention. C'est un ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va venir il final bien, il final bien bon la presse. Alors, il vient prendre à part là, ça veut faire un serment. Et alors, Rasulullah vient informer, il vient venir dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, on va faire les cas paraître du père. Tout ça, on va sacrifice devant le Sahaba. Comment il était difficile pour pratiquer l'islam, pour commencer l'islam. Vous savez qu'il devait dire l'islam غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء. Alors disons, pas trop gagné, émerveillé, embêté par quantité de monde qui peut faire des affaires. Parce que aujourd'hui, on a dit, si on dit, hey, l'anniversaire pour eux, Bida ça. Il est là-bas. Ça répond ça. Hein? Gitu lah, qui l'ont gagné. La deuxième, c'est qui l'ont gagné. Et il reste ça, le couple, ça, le couple. Puis alors, cela qui était là-bas, ça répond ça qui m'a dit, permet-toi de faire il milad de Nabi, à gauche là-bas, gros. Hein? Ça. Alors, ça, c'est pas un raisonnement bancal. Donc, ça montre le sacrifice qui va de Sahaba fin faire, et nous aussi, nous avons fait un sacrifice pour pratiquer l'islam. Et donc, quand finalement, il est matin, il est informé, et il vient de Rasulullah, il dit certainement ça livré. Lui, le messager d'Allah. Car il est matin, tu suis-moi. Si je trouve quelque chose qui me paye ça pour toi, ou que dégoûte comme si je me paye des vies de l'eau. C'est-à-dire, nous faisons un zeste. Pour dire pas, il y a un soupçon, un doute. Pour dire pas, il y a un doute. Attention, maintenant, attaque-toi. Alors, si on continue à lancer te suivre jusqu'à ce que tu te rendes, code mot pour rentrer. Jusqu'à ce que tu te rendes, code mot pour rentrer. Alors, il dit, Ali fin faire ce qu'il fin planifier et Abu Dhar fin suivre jusqu'à qui Ali fin rentre côté les prophètes et Abu Dhar fin rentre ensemble avec lui et Ali. Abu Dhar fin écoute ce que les prophètes fin expliquer et en place il fin accepter l'islam.
En place, il vient accepter. L'islam, il vient dire, retourne vers ton peuple et informe là de l'islam. C'est ce qu'il y a l'autre, vient que toi. Abu Dhar vient dire, serment, le Allah, certainement, vous criez, pour informer là de ça, pour vous dire carrément. Pour informer carrément. Il vient dire, Abu Dhar vient sortir, c'est ce qu'il vient à l'Haram. Et il vient crier plus fort qu'il est capable de témoigner. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Témoigne qui fait aucune divinité vraie, à part Allah qui mérite l'ibadat, et Muhammad, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils fait une révolte contre lui, ils fait une bataille, jusqu'à ce qu'ils mettent long pas en bas. Ils allons tomber comme ça, en bas, à la base, fin de à la base, ça Tchatcha, tu vois, Abdullah, ce papa, il fait une zétli pour protéger, il vient dire, manière aux autres, est-ce qu'ils ne pas connaissent qu'il est sorti de Birifar? Qui fait à Abbas, il prend sa Christa, il zétli pour protéger. Attention, tribu Rifar venu, et ça déclenche un guerre. Alors, et qui le chemin des autres commerces vers Cham, il passe par maintenant. C'est-à-dire que vous êtes à Cham, vous passez dans un endroit qui s'appelle Rifar, et ils n'ont pas pire. Vous ne pouvez pas ça du monde là, quand vous faites commerce, maintenant attaque eux, et il fait échapper, Ibn Abbas. Lendemain, Abu Dhar fait une référence des affaires, maintenant il fait une révolte contre lui, il fait une bataille, à la base, il zétli et il fait échapper dans sa façon. Alors ça c'est Abu Dhar al-Rifari, et non, quand même, ça c'est quel exemple devant le Sahaba, et comment ils finissent accepter l'islam. Alors, un point de l'étude, mon frère, qu'il y a important de faire, c'est nous guider, surtout au commencement de l'islam. Surtout au commencement de l'islam, comment le Sahaba il casqué de l'islam et sacrifice qu'il a fait. Il a fait une paix sur famille, sur richesse, et les vignes, l'ennemi, sur l'ennemi qui a augmenté, et il a fait une paix sur la vie. On va y venir, Inch'Allah, Ammar, ce maman, ce papa, comment on a tué, prend, des hommes, fonce dans ce parti privé, jusqu'à tuer. Dis-moi, Ammar, Yassir, ce papa, son maman, son meilleur, comment on a tué, là, devant lui, et je ne suis pas capable de faire rien. Moi, je peux toucher Bilal, tu peux prendre un pain en ferraille, espèce de pain, comme ça, on a foussé, l'os, et pierce la peau du monde, qu'elle traverse entre la peau et sur les os. Quand tu es souffrant, tu souffrance. Quand tu es souffrance, alors ça montre-nous, zéphor et sacrifice qui va, ça va pas faire. Alors, notre semaine, nous allons le démarrer. Et nous continuer, soit nous quittons ça, ça c'est quelques exemples, et nous passons à autre chose, Inch'Allah. Donc, on nous finit d'y aller à maintes reprises, nous pas écouter, et ça n'a pas fait l'imam, ça montre nous, sacrifice et efforts, qui va nous faire pour aujourd'hui, nous profiter de ces efforts-là. Et ça va sacrifier aujourd'hui, nous qui pouvons profiter, et ça nous fait là, ça va une difficulté là pour pratiquer l'islam. Et si arrivé, un dimanche, il peut bien pratiquer l'islam de sa façon, il fait aller. Il pratique sur l'islam, il cache, il pratique sur l'islam afin qu'il bénéficie et du monde pas faire l'idée. Mais là, on a l'hypocrisie là-dedans. Alors, du monde pas faire l'idée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on apprend Sira al-Nabawiyya, nous apprenons pour tirer des sons. Et pour plus qu'il tire l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour un zéfo qu'il vient faire, pour un sahaba accepter l'islam, parce que l'amour augmenté pour Rasulullah dans sa façon. Nous l'amour est augmenté dans sa façon, et nous mettons en pratique ce l'autre, ce commandement, et ce sunnah, et afin que nous bénéficions avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa façon-là, nous devenons un vrai amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas, comment dire, une fois dans l'année, nous dégoûter, nous dire une contre Rasulullah, nous faire une petite chose qui, dans le Sahara, pas fait faire. Alors, pour terminer, on va dire certaines affaires. Alors, le temps de Rabiul Awwal, mon frère, très attention. On ne va pas participer dans aucune activité qui, dans le Sahara, ridwanullahi alayhim, pas fait faire. Alors, Dieu nous permet de tout parler argument et sunnah, et il y a des sunnah même. Sunnah. Et avant Rasulullah bin Lulatia même, c'était un prophète qui les a mis faire mon nom. Ça se connaît? Hein? Avant Rasulullah bin Lulatia même, c'est un prophète qui les a mis faire mon nom. Ça pourrait être. Je fais référence à qui prophète qui fait mon nom?
Isa alayhi salam, qui célébrait l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est un point, un argument qui t'amène. Alors c'est sunna, et un sunna qui est Rasulullah qui est pratiqué, par Sahaba, pas pratiqué, c'est aujourd'hui qui en l'année 14, 48, il dit nous devons pratiquer. Et là c'est bidah hasana. Alors c'est qui révèle un sunna dans l'islam. Alors vous appelez un sunna hasana. C'est une revive, quand les vols qui revivent quelque chose, ça il a existé, mais c'est une interprétation qui est mal fait. Ça veut dire revivre un sunna qui déjà existé, qui sont les dimensions en pratique. Combien de sunna il y a? Combien de sunna il y a? Par exemple, quitte la barbe, belle la barbe, une sunna. Avec cette taille en bas un poignet, alors quitte la barbe, pour la barbe, une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de dire sunna, on s'est dit dans la matière, il y en a qui vont nous montrer le minbar ce vendredi, et dire, خير الكلام كلام الله après فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Mais il y a guidance, c'est guidance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de la tête de quelqu'un sur la barbe rasée, sur la barbe taillée, qui guidance il veut causer. Qui guidance il veut causer. Alors beaucoup de monde disent causer, pas mettre en pratique. Alors sunna hasana qui veut dire un truc qui est déjà existant, mais c'est pas du monde n'est plus mis en pratique. Ça, du monde revivre ça. Et non pas non, invente quelque chose. Non, invente quelque chose. Alors il est trop simple ça. Rasulullah va le faire. Pas Dieu fait, dans le Sahaba va le faire. Alors, aujourd'hui, si on n'a pas fait l'anniversaire du prophète, ou pas content, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais dire Abu Bakr, tu es content? Omar, tu es content? Pas tu es content? C'est-à-dire, pas de Sahaba. Aucun Sahaba va le faire. Nous prenons 10 Sahaba. Aucun Sahaba pas célébrer l'anniversaire de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va content? Si nous ne sommes pas contents, parce qu'il va faire célébrer l'anniversaire. La Sahaba, c'est pas tu content? Sur madame, pas tu content? Sur madame, pas tu content? Alors, ça, c'est un argument qui dit on a avancé. Alors, je fais très attention. Et on a dit, mais qui est mauvais là-dedans? Nous causons, nous causons, nous avons le Coran, nous faisons l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons dire, alors, si un homme fait il milad al-Nabi, nous demandons, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Le sahabat, nous devons faire Eid al-Fitr, comment vous avez fait Eid al-Adha, comment vous avez fait Jum'a, comment vous avez fait Salat al-Istisqa, comment vous avez fait Salat Khusuf, comment vous allez faire les autres? Et dire comment faire? Il dit même comment faire. Il dit même comment faire. Il dit comment faire. Il dit comment vous avez fait? Vous avez Roussel? Vous avez Monstam? Tout ibadat dans le din Allah, tout id dans le din Allah, il précède par soi? Par soi. Dis ça, id là, il va précéder par soi. Tout id dans l'islam, il précède par ibadat, salat. Là, c'est la maison. Et ça, il a fait le pénal sur la. Alors, tout ça là, il y a un livre ici, un frère Sabef, un écrire, et il a dit, à mon avis, je suis capable de prendre et lire. Et il y a un argument qui doit avancer. Alors, moi, un conseil qui me donne, pas rentrer en guerre, en bande, c'est mal sans comprendre, ça me fait beaucoup comprendre. Nous là, pour bien c'est un bida, les bourreaux, c'est un bida, jusqu'à Kayama. Et qui fait tout ça par l'année, et par la célébrer à mon avis. Et jamais je ne l'ai laissé qui fait. Nous avons demandé qui maintenant arrête de célébrer une vie. Vous célébrez. Mais c'est pas nous là pour avertir. On peut se faire avertir pour bida tous les vendredis. Qui fait, allez, dites-moi une question de terme personne, allez. Qui fait, vous trouve un dimanche qui le bida, jamais li accepter qui li le bida et jamais li désobéir. Hein? Nous avons connu le conseil, mais bien fait, mais continuer à faire ce bida. Hein? Pourtant, il va faire taubat, mais c'était pas ça. Hein? Non, qui est pour hein? Mais ça fait bien fait, qui fait ce taubat? Un jour, il fait bida. Allah n'a jamais pas accepté ce taubat. Aussi longtemps, il n'a pas arrêté de faire bida. Vous comprenez? Il faut les arrêter. Là, il dit Tauba. Là, il a accepté ce Tauba. Tant qu'il fait, il n'a pas délaissé, jamais il a accepté ce Tauba. Alors, il faut les arrêter. N'importe qui bida qui a dit faire, alors, Allah fait maintenant hijab entre lui et l'acceptation de ce Tauba. Il faut les délaisser, il faut les arrêter. Pas mis l'orgueil.
Pas une diamant, arrêtez. Les là, diamant de bas, là, c'est tout. Vous comprenez? Ça, c'est bida. Et bida, il est grave qui péché. Après, shirk, nous gagne. Bida. Après, shirk et kufr, c'est bida, là, nous gagne péché. C'est beaucoup plus grave qui péché. C'est beaucoup plus grave qui péché. Et, hier, on est dans le Cheikh Salih Al-Fawzan, Mufti l'Arabie Saoudite, il veut dire, man qui fait Yawm Nabi, c'est man qui fait bouffon avec Rasulullah. Man qui fait Yawm Nabi, c'est man qui fait bouffon avec Rasulullah, avec istihza. Comme ça, il est istihza. C'est pas l'amour, ça. C'est pas Hubb Nabi, c'est istihza bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Pourtant, même vous avez le Coran. Il raconte une partie de cela. Tawhid Daroud, de faire le Fatiha. Après, madame, il y a ce moment-là, parallèle, la footnote, ça, la footnote, alors, il n'y a pas une action là, on est même pas bon, il y a un Coran, une bonne action, avec des rôles, une bonne action. Faire une causerie, avec des prophètes, c'est une bonne action. Et chez Barzan, il n'est pas si c'est un istihza envers Rasulullah, il est istihza envers Allah aussi. Comment? C'est-à-dire le fait qu'il y a là, pas préconiser, c'est bouffon avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas connaître Allah, nous qui connaît. On ne peut pas connaître Allah, nous qui connaît. Et les razak fait donc. Dans le dîne, il y a un principe qui dit nous faire basant le preuve. Coran, Sunnah. Ne pas faire les preuve. Ça arrive à nous faire basant le preuve. Ne pas faire les preuve. Nous faire le preuve. Ne pas faire les langues de preuve. Nous finir de preuve, nous faire. Et ne pas faire les langues de preuve. Alors, les langues qui va là amènent toute qualité d'argument. On va mettre 100 arguments pour éviter, on va mettre 200. On va mettre 200. Et argument ou argument. Alors, ça va vous finir. Ça va vous finir. Nous l'avons pas averti, c'est un bida, c'est un bida, c'est un carame. Maintenant, vous dites c'est un sunnah, c'est un sunnah, c'est un carame. Il pourra aller même ça. Nous insistons, connaissons nos familles, nos enfants, nous la famille, nos proches, avertis contre sa bida. C'est un grand bida qui fait innover par le sunni aussi, par le shia. Faites très attention. C'est le shia qui fait introduire Yawm Nabi dans l'islam. Qui c'est le shia là? Le Fatimide dans l'Égypte, c'est l'année qui maintenant invente ça, il invente 6 Eid ensemble avec ça. 6 Eid ensemble avec Yawm Nabi plus 5 encore. Yawm Nabi plus 5 Eid encore qui va inventer et introduire dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, certaines gens qui viennent influencer au Facebook, aux réseaux sociaux, puis, ça qui est grave, c'est qui est danger en vous. Et surtout quand on trouve cette sortie dans un pays arabe. Parce que tout le monde qui est pays arabe avec un autre rigole. On trouve un monde qui sortit dans un pays arabe, commence à se poser ça qui est aux uns, commence à justifier ça qui est aux uns. Alors vraiment, les chakris dans l'air. Vraiment, les chakris. Alors, reste le gars, Bida, n'a pas badiné en Bida. N'a pas badiné en Bida, il n'a pas support Bida. N'a pas support Bida, n'a pas badiné, n'a pas support celui qui fait Bida. Et la la'nat Allah a gagné, fait très attention qu'elle a protégé pour bida, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette le sirat al-mustaqim, le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, nous pouvons utiliser le sirat du prophète qui, quelque part, nous pouvons trouver, qui gagne par le sahaba, célébrer la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Oui, tout, je parle de wulid, tout dans le Coran, walada, wulid, tout, yawma wulid, tout, yawma amut, yawma wa'athaya, il y a les mots wulid dans le Coran. Comme ça, ça va comparer ça. Ibn Abbas, quand il explique ça, il explique ça. Et depuis ça, nous pouvons dire qu'il faisait célébrer la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Yahya alayhi salam. Pourquoi Yahya, parce que Isa alayhi salam. Quand il veut dire, wulid, tout, yawma amut, yawma je prends des blazes, je fais très attention avec salam. Salam, c'est ça qu'elle a protégé. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, alihi. وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.